Témoignage TV, abonnez-vous sur notre chaîne Témoignage TV. Témoignage TV, nous appelons tous ceux qui ont réussi à travers Jésus à venir donner leur témoignage, leur parcours. Qu'est-ce qui s'est passé? Voilà, ils ont réussi avec Jésus. Témoignage TV, abonnez-vous, abonnez-vous, abonnez-vous et cliquez sur voilà. Subscribe. Toi, tu cliques et tu t'abonnes directement. Moi, je m'abonne et pourquoi pas toi? Témoignage TV, Témoignage TV, Témoignage TV avec le pasteur Onésime Mouzama Chapirou. Témoignage TV, on est ensemble. Mais vos œuvres témoigner que vous me servez. Mais lui là, que vous appelez votre Seigneur, que vous aimez en parole, mais vos actions n'étaient pas ses actions. C'est là prouve que votre Seigneur ne vous sauvera pas en parole, mais il vous sauve par des actions. Mais moi je vous ai laissé aller dans son camp. Les camps qu'il faisait allusion, c'était les églises. Il dit allez dans son camp. Mais d'ailleurs je savais que même si vous êtes dans son camp là, vous m'appartenez toujours. Vous avez des choses à moi. Vous avez encore des choses à moi. Combien de choses du diable nous avons ici? Combien de choses du diable que nous portons ici à l'église? Ézéchiel chapitre 24, le verset 14. On te jugera selon ta conduite. Bien-aimé, Satan dit que vous me condamnez. Vous me haïssez sur la terre. Vous m'envoyez du feu. Et ici, vous prétendez m'aimer. Mais lui, vous disiez que vous l'aimez. Mais vos actions témoignaient que vous n'aimez même pas. Bien-aimé, c'est notre conduite qui montre notre identité. Notre conduite parle mieux que nos paroles. On est chrétiens par notre conduite, notre manière de vivre, notre façon de s'habiller, parler aux hommes que nous sommes des chrétiens. Amen. À ce moment-là, le diable s'est moqué de César. Une réalité encore s'est passée là. Quand Satan avait dit cela, les âmes qui étaient dans les faits, il allait maintenant capturer une personne. Si ces derniers étaient pasteurs, ces âmes-là prenaient ces personnes, les prenaient dans le feu et les présentaient au diable. Il dit Satan, tu vois, lui c'est lui le pasteur qui a lancé le feu. Alors le pasteur disait, vous êtes des imbéciles, laissez-moi. Satan, quand moi j'étais sur la terre, j'ai adoré, j'ai parlé dans mon église, mon doigt est aimé. Ils ont nié le Seigneur qu'ils ont servi à cause de leur tourment. C'était trop tard. Les diables se moquaient de César. Ils étaient dans le vif tourment, dans les tourments extrêmes, au-delà de l'imagination et le feu de l'enfer. Peu importe, bien-aimé, si on veut ressembler 500 000 volcans de la terre, le feu là du volcan ne peut pas être comparatif au feu de Dieu des tourments de l'enfer. Là, c'est au-delà de la portée des hommes, au-delà de l'imagination des hommes. Les tourments est réel. Je vais te dire ce matin que l'enfer est réel et que l'enfer existe. Peu importe les doutes que tu peux avoir sur moi, mais n'aie pas les doutes sur cette parole. Ne crois pas à ce que je dis, mais crois à la Bible pour être exempté de ces jugements, car cet endroit est réel. À ce moment, bien-aimé qu'on observait, j'ai vu beaucoup de célébrités que nous avons connues sur la terre. Beaucoup de célébrités, des cardinals des églises catholiques, des kimbambistes, des grands musiciens profanes de notre pays et des grands pasteurs qui ont marqué aussi l'histoire. De nombreux dans cet endroit, tous pleurés, regrettés de leurs actions sur la terre.
Bien aimé, j'étais étonné. Alors pendant que je regardais ces âmes, là-bas Satan continuait de parler. Il envoyait ses démons pour aller retirer ses richesses aux damnés. Et pour lui, les richesses c'était quoi? Toutes choses qui appartenaient au diable et que toi tu utilisais sur la terre, c'est la richesse qu'il doit récupérer pour le renvoyer encore sur la terre, pour la perdition des autres personnes. Car Satan ne veut pas laisser le tourment. Il cherche encore des clients. C'est toi et moi. Nous faisons face à l'adversité. Tenez-nous prêts à la rencontre de l'époux. Et bien pendant que je regardais, je vis quelque part dans le flamme une personne assise sur un siège. C'est celui qu'on appelait sur la terre grand-maître. Et vous avez compris, le fameux musicien profane de notre pays, c'était lui, avec sa guitare. Il était tourmenté. Quand je le dis, là-bas, pour préciser encore, tu ne sauras pas que celui-ci est un homme uniforme. Mais par la voix simplement, tu vas reconnaître que ça c'est la voix d'un homme, ça c'est la voix d'une femme. Parce que tous sont squelettiques. Mais moi, la grâce qui m'a été faite, c'était de voir un squelette et de comprendre directement que c'est un tel. Et c'est comme ça que j'avais vu ces gens-là. Et lui, le grand maître, était tourmenté. Mais sa façon de plairer était de chanter. Il chantait des chansons profanes. Et il chantait encore des prétendues chansons chrétiennes que nous chantons ici sur la terre dans nos églises, prétendant rendre gloire à Dieu, mais mystérieusement cacher les noms du diable. Ces gens-là chantent pour les diables, pour la perdition de vos âmes. Jamais un perdu peut sauver quelqu'un. Celui qui est perdu ne fera perdre que sa suite. Matthieu 23, verset 13. C'est ça ce que Jésus a dit aux pharisiens. Bien aimé, alors j'étais étonné de voir que cet homme-là pouvait prétendre chanter des chansons chrétiennes. Et cela va persister encore de dire qu'Alain Moloto était un bon serviteur de Dieu. Toutes ces chansons sont inspirées de Dieu. La majorité des musiciens que nous aimons sont ceux qui servent les diables, qui chantent des chansons inspirées par des rythmes. Et lorsqu'ils chantaient une chanson, les démons prenaient ces chansons-là, ils les plongeaient dans les laves de feu et ils sortaient avec ça sur la terre. Ils les envoyaient aux musiciens chrétiens, et quand ces musiciens les chantaient dans leurs églises, ou quand dans nos églises nous chantons ces chansons-là, nous faisons appel aux démons d'entrer dans nos vies. Nous ouvrons les portes de nos vies. C'est pourquoi tu verras. Regarde bien. Tu fais toujours des songes, mais tu manges la nuit. Na moi boye, yo kutata musala osala kate. Ata kote kate. Mais na mutuka ka soko lali. Omona batu nyonso bazwi conteneur ka soso ba pesi na. Apesi yo. Yo ndoko kabola batu nyonso. Oyebe dajita ndoto na lote kinozo kabola misuni. Nzamba zola samuko zo ba responsabilité bele. Zoka noza anje mo bima ya jembe na bu. Na butu. On a moyo za soda tena buto on a tala gadi ko bazola tayo mokonzi nzoka ne bando ki bazola ya sosole conseil ba pesa yo kaka misiki bo landa bazuki ndo ki balati sabate alatisi na buto solo tayo na muntu monene nalo bali sus ko yo sokola na butu ala olani na buto zo mono lati kilote te osini ozo sokola na kanti oyo la papa wana na tige. Mais c'est ce que fait la musique là. Ça va vous initier inconsciemment. Souvenez-vous les jeudis, je vous ai dit que le diable aime plus de serviteurs ignorants que des serviteurs conscients. Diable ça n'a pas ça va ça les bébés va ça les membaye va dire va ça la gailler. Amen. Va ça la gailler. Moi je demande d'autres dans la bouteille dans la cacho, aux autres qui m'ont dans place dans le désert, aux autres qui na zamba moko munene.
yo wana za kokeni ndoto msuku dolota ki yo za na Congo dolota za na France dolota mwana mindele dolota kindoki wonga na za kandoki te nani ayo bisogo za ndoki amen Amen. bola bi pona madesu na loso mais soko la les autres zo ya tala musaka mobimba ya mpakasa yo mo to sodia imaginez c'est la sorcellerie initiée par des visites que vous invitez dans vos maisons. Vous jouez ces chansons-là. Vous sacrifiez vos maisons au diable. Bien-aimés, prochainement, quand je viendrai, je vais vous faire les sens inversés de chaque chanson que vous chantez. Nous aurons l'occasion un jour, le pasteur nous donnera l'occasion. Même pas cette année, même après 5 ans, je viendrai toujours. Je continue. Cet homme-là était le père de ces chansons-là. Des bonnes chansons mélancoliques, mais qui cachent les vrais visages de la bénédiction. La musique pire. C'est la même l'autre. Bien aimé, nous étions dans la continuité. Pendant ces temps-là, que le diable avait dit aux démons de retirer ses richesses aux damnés. Ces démons entrèrent dans les faits pour retirer la richesse du diable. Ils firent devant une femme qui déchira sa tête. Une chanson chantée dans sa tête. Vous connaissez, hein? Ces chansons-là chantaient dans la tête de cette femme. Et les démons sont allés maintenant pour retirer ces chansons-là. Parce que cette musique les appartient. À ce moment-là, j'ai dit Seigneur, mais qu'est-ce qu'il a fait? Les démons l'ont retenu. Les démons, son tourment était insupportable. Le Seigneur me dira ceci. Elle était une diaconesse. Mais lorsqu'elle était païenne, elle aimait alors ces chansons-là. Mais étant devenue chrétienne, elle s'est rendue à l'église un jour. Elle est arrivée dans un coin. Dieu de grâce, il illumine les yeux de nos cœurs afin que nous puissions voir clair. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Prière de vous asseoir. Il faut encore le dire shalom à tous. Merci beaucoup, bien-aimés. Merci beaucoup. Je pense que vous avez acclamé pour le prophète. Nous devons acclamer pour Jésus. Acclamons pour Jésus. Tu peux saluer 2-3 personnes à ton côté et leur dire que Jésus-Christ vous aime. Demande-lui, j'espère que tout va bien. Et moi je vous salue tous. C'est un grand privilège de clôturer avec ces choses. Dieu voulant dans son amour, nous avons volé pendant quelques minutes et nous avons parlé des choses essentielles. Dieu nous a conduits. Il nous a
béni pendant toute semaine et c'était merveilleux. Et je rends toujours grâce à Dieu pour l'accomplissement des grandes choses. Nous lisons directement les textes qui vont nous accompagner. Ésaïe chapitre 5 verset 14. C'est pourquoi les séjours des morts ouvre sa bouche, élargit sa gueule, ouvrez mesure. Alors descend de la magnificence et la richesse des Sion. D'accord, nos mains ont été élevées. Alors que nous allons prier, tu dis à Dieu, nous finissons aujourd'hui, mais que ta parole crée une place dans mon cœur. Et si toi tu n'es pas convaincu, demande au Saint-Esprit de te parler. Pour le message du matin, tu dis à Dieu, je veux que tu ouvres mes oreilles spirituelles. Ouvrez mon attendement spirituel. Prions au nom du Seigneur. Éternel Dieu de gloire, nous confions ce bon moment entre tes saints. Que la grâce et l'Esprit de Dieu soient avec nous. Premier la fin d'une chose que son commencement. Aujourd'hui nous croyons que c'est la fin. Aujourd'hui nous croyons que c'est la fin. Et dans cette fin, conduis-nous dans toute la vérité. Conduis-nous dans toute la vérité. Le rôle de ces sentinelles, de pasteurs sur la terre, c'est de représenter Dieu et de prendre un peuple charnel et de le rendre un peuple spirituel. Car c'est l'état spirituel de l'homme qui garantira son ascension éternelle. Mes chers frères et sœurs, nous sommes à la dernière heure. Là où nous sommes, nous devons quitter les formalités. Tout ce qui est des choses de ce monde, des choses de plaisanterie, des aventures, c'est l'heure de quitter ces choses. Il faut que ce qui arrive dans le monde nous enseigne. Tous les signes visibles et qui sont maintenant prévisibles à l'œil de tous, que Jésus-Christ revient bientôt. Et si Jésus n'arrive pas, la mort peut s'y prendre à coup sûr. Bien aimé, tous les signes promis sont accomplis. Les enfants se sont élevés contre leurs parents. La politesse a gagné le monde. Tous les signes sont prévisibles. Les femmes s'habillent comme des hommes. Tous les signes sont prévisibles. Il y a maintenant les transmenses. Les transsexuels maintenant. Les transsexuels. Les hommes quittent les sexes masculins pour devenir au sexe féminin. Toutes les choses dites dans la Bible sont déjà presque accomplies. Qu'est-ce que nous attendons encore pour nous préparer? Écoutez bien aimé, le Christ universel n'ira jamais au ciel. Celui qui ira au ciel, c'est l'épouse. Car l'épouse doit se préparer à la rencontre de l'époux. Tu dois changer ta conduite, comprendre que le Seigneur revient bientôt. Et tout ce que tu dois faire, c'est de t'engager à ton éternité. Bâtir tes jours et nuits. Car il y a un ciel à gagner. Préparons-nous bien aimés. Il se revient bientôt. Nous avons de très bonnes choses à vous enseigner. Nous pouvons vous enseigner le mariage. Nous pouvons vous enseigner la prospérité. Nous pouvons vous prêcher le travail. Il y a tellement tant de bonnes choses à parler. Des choses agréables à l'oreille qui vont vous pousser à crier, à dire Amen. Il y a tellement beaucoup de choses à vous dire. Mais nous sommes engagés à vous parler des choses qui doivent vous sauver. Parce que ce qui peut vous sauver est plus important que ce qui peut vous plaire. Car la richesse de ce monde est passagère. La gloire de cette vie est passagère. Et toi-même,
monde, un monde que nous avons trouvé et que nous laisserons. Nous ne sommes pas les premiers. S'il y a de belles femmes aujourd'hui, c'est qu'il y a eu aussi de belles femmes dans les temps passés. Bien aimé, rien n'est nouveau sur la terre. Mais quelque chose de nouveau sur la terre, dont le monde ne peut pas s'habituer, c'est de recevoir Jésus-Christ et de vivre dans sa parole. C'est là des choses de nouveau que l'Église doit faire face. Mais il y a une vie qui plaît à Dieu, qui se soumet à ses principes. Bien aimé, l'air est difficile, le temps est là, mais le temps aussi n'est pas là. Sortons de l'aveuglement. L'aveuglette mondiale détruit le monde. Bien aimé, ne soyons pas apportés aux choses de ce ciel. Ne soyons pas apportés aux choses de ce monde. Le jour où tu as accepté appartenir à Dieu, c'est là que la différence a commencé. Que étant devenu chrétien, tu n'as rien de commun avec ce monde. Rien de commun avec ces choses de ce monde. S'il y a en toi des choses qui te lient encore avec le monde, c'est que tu n'appartiens pas à Dieu. Un chrétien fera la différence. La différence sera ta vie. Ta vie va se différencier de ce monde corrompu. Il faut que ta façon d'être, ta façon d'agir, ta façon de parler, ta façon de s'accoutrer, même tes coiffures doivent donner la différence que toi tu es un chrétien, tu n'es pas un païen. Amen. Voilà ce qui est important. Ce qui est important. Mais si entre toi et une prostituée, vous vous ressemblez tellement, à tel point que comme on te voit là, c'est pas ton habillement, ta façon d'être, te rend pareil à une prostituée. C'est que tu n'es pas un chrétien. Et si ton habillement te fait un vrai voyou, comme un coulouna, comme un voleur, tu n'es pas un chrétien. La différence des chrétiens, écoutez dans l'église primitive, la Bible dit ceci, que lorsque les païens ont vu que leur conduite était comme des disciples de Christ, alors à ce jour-là, les disciples firent appeler chrétiens. Les non-chrétiens n'ont pas été institués par Jésus-Christ. Mais comment ce nom est devenu si authentique et si solide dans la vie de tous les disciples de Christ, alors que lui-même Jésus-Christ ne nous a pas appelés les chrétiens. Mais ce nom aujourd'hui est imposé pourquoi? Lorsqu'il vit en Antioche, les païens l'ont vu, leur conduite, leur manière de faire les choses, ils ont compris que ces gens-là sont des chrétiens. Cela veut dire quoi? Qui suivent l'idéologie de Jésus-Christ. C'est ça être chrétien. Quand tu es un chrétien, c'est que tu es comme le Seigneur Jésus-Christ. Alors il faut te demander, est-ce que ce que je fais, je reflète l'image de Jésus-Christ? Tu reflètes l'image de Jésus. Quand les gens te voient, ils te disent que toi tu es un chrétien. Le non-chrétien va créer son influence en toi. Et voilà ce qu'il a fait aux disciples. Ces jours-là, ils firent appeler chrétiens. Ils firent appeler. C'est-à-dire que ce sont les gens qui les ont appelés des chrétiens. Et depuis ces jours-là, même Jésus lui-même au ciel a compris que mes disciples doivent être appelés chrétiens. C'est-à-dire les gens qui vivent comme moi. C'est ça être chrétien. Il faut que les non-chrétiens, ou je dirais ceci, les non-chrétiens créent une influence aux chrétiens. Celui qui porte les non-chrétiens doit vivre comme Jésus-Christ. Le non-chrétien produira en vous la vie de la sainteté. Le non-chrétien vous amènera à l'attachement de la parole de Dieu. On n'est pas chrétien en parole, mais on est chrétien par sa vie. Qui est un chrétien? C'est celui qui vit en Christ. C'est celui dont il a perdu sa propre vie. Et c'est la vie de Christ qui s'exprime en lui. Paul pouvait dire que si je vis, ce n'est pas moi. C'est Christ qui vit en moi.
C'est-à-dire, lorsque je l'ai accepté, j'ai détruit ma propre volonté. Je me soumets à la volonté de Dieu. Mais aussi longtemps que ta volonté s'exprime au-delà de la volonté de Dieu, tu n'es pas encore un chrétien. Il faut que la volonté de Dieu prime au-dessus de ta propre volonté. Amen. Là que tu deviens chrétien, là maintenant tu es un chrétien. Lorsque tu dis à Dieu, tes vérités sont au-delà de mes forces, au-dessus de mes portées, mais je ne peux rien faire. Puisque c'est ta volonté, là je me soumets. C'est là que tu es un chrétien. Les chrétiens arrivent à ce point-là. On n'est pas chrétien par l'expression. Et quand je viens à l'église, je suis un chrétien. La Bible dit que le Seigneur connaît ce qui lui appartient. Donc même si tu dis dans ta bouche que tu appartiens à Dieu, Dieu aussi lui-même connaît ce qui lui appartient. Amen. Et lorsqu'on devient chrétien, on laisse notre propre volonté. Mais il y a tellement de vérité de Dieu. Et lorsque nous le rencontrons, tu dis Dieu, ça au-dessus, elle au-dessus de mes portées. Ça vraiment au-dessus de mes portées. Mais que ferais-je? Je suis là pour faire ta volonté. Je déclare ce matin, à partir d'aujourd'hui, que ta volonté soit de faire la volonté de Dieu. Commençons le message. C'était juste une parenthèse. Je voulais maintenant continuer à ce que nous avons déjà commencé. Je pense que comme aujourd'hui c'est la fin, je ferai une petite rétrospective. J'avais rencontré mon première expérience qui a commencé au moment où je méditais la Bible. Plutôt c'était la nuit. Alors je me suis incliné pour la prière. C'est alors je vais voir une lumière intercellente. Lui dans l'auditoire. Et voulant ouvrir les yeux, cette lumière me frappa. J'étais tombé à même au sol. Et c'est comme ça que j'ai commencé le voyage du mystère. Et j'ai parlé de ces choses. J'ai parlé de ma rencontre avec Jésus-Christ. J'ai parlé de marché spirituel. Alors bien aimé, aujourd'hui je vais continuer. Les jeudis, nous nous sommes limités aux entrées de l'enfer et sur la file des tentes, où les âmes attendaient leur dernier verdict, afin d'être envoyés dans leur fosse des tourments. C'est là que nous avons parlé le jeudi. Bien aimé, aujourd'hui, comme nous continuons, à ces choses, nous étions toujours là dans la file d'attente. Plutôt à côté de la file d'attente. Et les âmes attendaient leur dernier verdict pour entrer dans leur prison. Mais tous étaient étonnés de se retrouver dans cet endroit. Et les gens ne croiraient pas qu'ils pouvaient se retrouver là. Ils pensaient tant de fois qu'on les a enseigné la parole de Dieu, tant de fois qu'ils allaient à l'église, mais qu'ils n'ont pas voulu se repentir. Et là-bas, ces gens-là se sont rendus compte qu'ils se jouaient des dieux sur la terre. Ils pensaient qu'ils avaient encore du temps, mais tout était fini pour eux. C'est alors, bien aimé, que sera maintenant le tour d'une personne qui va s'approcher. Sera plutôt un homme qui vivait lorsqu'il était sur la terre. Il vivait en bizozone. Les jeunes garçons, les démons lui appela. En réalité, le démon Michael avait un livre qui contenait le nom des victimes qui devaient être tourmentées. Le nom, le post-nom, le prénom et le nom sobriquet. Tout était écrit là-dedans. Vous devez maintenant faire votre approche. Alors, vos âmes seront exposées par la télévision de la condamnation. Et c'est alors fit le tour de ces jeunes. Et son approche, il avait un côté un récipient qui contenait tout le sous-vêtement et les caleçons de son père et de sa mère. Et ces choses-là criaient la condamnation. Parce que dans les lieux de tourment, les choses parlent. Alors lorsqu'on a
projeté ses actions sur la télévision. Alors, quelle était sa sentence de la télévision? Lorsqu'il était encore sur la terre, il était le puiné de sa famille de 4 personnes. Plutôt le puiné. Un puiné, c'est le deuxième fils ou les deuxième personne de la famille. Il était le puiné de la famille. Alors, ses frères et ses sœurs allaient à l'école les avant-midi. Et que lui, plutôt eux allaient aux après-midi par rapport à ce qu'on regardait à la télévision. Donc je me suis rendu compte de ce que je voyais à la télévision de la condamnation. Et lui allait les avant-midi. Le problème de son père et de sa mère, que les parents prenaient leurs sous-vêtements. Après avoir fait la lessive, il le mettait au sein de linge, donc tous les enfants pouvaient voir. Il me dit, le Seigneur me dit ceci: les enfants ne peuvent pas voir les caleçons et les soutiens de leurs parents. Tout ce qui expose cela jette de la malédiction sur leurs enfants. C'est comme si l'enfant a vu la nudité de son père et de sa mère. Alors ce jeune homme était condamné. Après que ses actes étaient exposés à la télévision, il était tellement étonné qu'il n'avait pas crié à ses verdicts. Et par l'innocence, dire que je ne savais pas, tu es toujours condamné. Car Lévitique chapitre 5 verset 13, la Bible dit on condamnera même les ignorants. Pourquoi? Parce que la loi a été promulguée et l'homme doit être au courant de toute la loi. Alors les jeunes hommes étaient condamnés. Il est allé dans la perdition. C'est à ce moment-là que je pleurais. J'ai dit, Seigneur, mais c'est impossible. Ce n'est que pour avoir les caleçons de sa mère et de son père. Il dit, je veux que le monde soit au courant de ces choses. Ma caleçon m'apparaît, ça dit trapoter. Oh, mais tu as parlé du peuple, c'est la malédiction. Après cela, les jeunes hommes vont passer. Une fille va s'approcher qui avait 7 sexes des hommes attachés dans son vagin. Pourquoi c'est chaud? La fille a eu la cour des relations sexuelles avant le mariage. Et c'est comme ça que son âme était condamnée. Chaque rapport sexuel que vous faisiez avec un homme, vous traitez directement l'alliance avec ces derniers. Si ces derniers est sous une puissance de la magie, de la sorcellerie, directement vous appartenez à son alliance. Et pour Dieu, vous êtes déjà marié. Et votre mariage est soumis par la malédiction. Parce qu'il n'est pas bon pour un chrétien d'avoir des relations sexuelles préconjugales. Et si vous avez fait ces choses, c'est l'heure de vous repentir. Même le même homme qui est sorti avec vous, puis le même qui vous a épousé, pour Dieu, le mariage ne fasse jamais le péché avant le mariage. Celle qui fasse le péché, c'est le sang de Jésus-Christ. Il faut que ce péché soit confessé et que ce péché soit pardonné par le sang de Jésus. Amen. Alors ce dernier fut condamné. Il était envoyé dans son prison de tourment. Après lui encore, je venais l'approche d'un homme qui est aussi sur la terre. Il a cour au Bavi, qui était aussi condamné. Bien-aimé, ces choses m'a étiqué. J'étais tellement effrayé de voir des choses pareilles. Le jugement est au-delà de notre portée. C'est là que j'ai compris que les voies de Dieu, l'essence de Dieu est méconnaissable. Il transcende la raison humaine. Bien-aimé, à ce moment-là, ce fut maintenant le tour d'un fameux musicien qui ne pouvait pas croire que lui pouvait se retrouver dans cet endroit. Il était tellement arrogant. Il dit, je suis un fils de Dieu. Je ne peux pas être ici. Alors, des mots
Michel se leva de son siège. Michel lui dira ceci. Si tu étais un homme de Dieu, si tu étais un homme de Dieu, tu ne pouvais pas te retrouver ici. Même les démons savent que la place d'un chrétien, c'est le ciel. Et que tout chrétien qui se retrouve aux portes de l'enfer, c'est que ces derniers n'appartiennent pas à Dieu. Bien-aimé, et lorsque démon Michel va projeter ses actions sur la terre, l'homme de Dieu était abasourdi, ne savait quoi lire, la tête baissée, il était très honteux de se voir être condamné. Alors démon Michel lui dira, suite à ta résistance, il ordonna un conteneur de lézards sauvages. Il ordonna ces lézards de le mordre. Et la morsure que causait ces lézards était insupportable. Tu ne sauras pas que là il y a un homme. J'entendais les cris lamentables, les gémissements de perdition. Tout était fini pour lui. Cette expérience m'a appris que la vraie vie de l'homme se manifeste après la mort. Bien-aimé, après lui maintenant, le Seigneur me dira, c'est le bon temps pour nous d'entrer dans la fosse du tournant, pour voir tout ce qui se passe dans ces lieux, afin que le monde soit averti de ces choses. C'est comme ça, bien-aimé, que nous avons passé autre que le démon Michel. Alors, bien-aimé, nous fûmes derrière la porte. Plutôt devant la porte, cette porte était rouillée. Et au-dessus du linteau de la porte, était écrit 12 écritures. Donc je pouvais lire certaines. Donc on a dit, royaume de la perdition, pour ceux qui n'ont pas suivi la volonté de Jésus, qui n'ont pas fait sa volonté sur la terre, qui se sont corrompus, bien des tourments, c'était tellement nombreux, bien-aimés, suite au temps, nous puissions entrer aux choses essentielles. Alors qu'on regardait la porte, qui avait un état délabreux, et nous nous recevons avec le Seigneur, et le Seigneur me dira ceci, nous devons entrer ici. Je veux que le monde soit au courant de ces choses, car beaucoup de mon peuple se retrouvent ici dans cet endroit. Il y a peu des hommes au ciel et plus des hommes au lieu des tourments. C'est alors que la porte s'ouvrit. Le feu sortit de l'intérieur de la porte. Et cette flamme nous enveloppa. Je criai à haute voix. Je dis, Seigneur, nous sommes consumés. Nous sommes perdus. Mais Jésus me dira, je suis le feu dévorant. Feu n'aura aucune puissance sur toi. Mais je te donnerai la force de traverser cet abîme pour que tu dises au monde que ce lieu existe réellement. Mes chers frères et sœurs, je vous en conjure que le lieu de tourment existe, bien-aimés. Peu importe notre petitesse, peu importe notre imagination, peu importe notre refus, même si tu dis que je mens, tu ne chercheras pas la vérité. Car ce que moi je vis, si tu meurs en dehors de Jésus-Christ, tu te rendras compte que cet endroit existe réellement. Mais peut-être ça sera fini pour toi. Peut-être ça pourrait être trop tard. Voici l'heure de réparer le trop tard. Donnez votre vie à Jésus et respectez ce qui est écrit dans ce livre. N'ajoutez ni ne retranché. Restez fidèles ici et vous sauverez vos âmes. Bien-aimés, à ce moment-là, que la porte était ouverte et que la flamme nous avait enveloppés, c'est alors que nous avons commencé à descendre dans la fosse. Et pendant qu'on descendait dans la fosse, alors que bien aimé l'espace wana, kuna mupepe za raté. Mnene msona mukito za mabele boye, ane tozana mo mupepe boye, kuna mupepe za raté bien aimé. Une odeur nauséabonde. Bien aimé, kuna ndenge tozabo moto na moto na moto na moto. Donc espace onyoso moto. Donc ezana sika moto suki awa koto onyoso za kwelele rien. Donc kuna za moto donc atmosphère za kaka moto na moto.
Batu wazamu na balela kaka. Posa ya mai. Posa ya mai. Batu wana bazolela masumu na bango. Bazo regretter pour avoir rejeté Dieu sur la terre. Bien-aimés, ils étaient comme toi et moi. Ils étaient aussi comme toi et moi. Peut-être ils venaient aussi ici à l'église. Mais après sa mort, il est là-bas. Nous ne sommes pas spéciaux que ceux qui nous ont précédés. Dieu ne te garde pas en vie parce que Dieu a peur de toi. Je te dirai un secret. Dieu nous garde en vie. Et c'est l'objectif. Que nous puissions encore nous repentir. Le souffle de vie de chaque jour est une occasion que Dieu nous donne à réparer encore notre vie envers lui. Il te dit, je te laisse encore. Je ne veux pas que tu périsses. Il te donne encore le souffle de vie. Nous sommes à midi. Tu peux mourir. Il te dit, je te donne encore l'occasion. Peut-être à 18h, tu peux te repentir. Mais si tu gâches le temps que Dieu te donne, après cette vie, il n'y aura plus d'occasion. Bien aimé, à ce moment-là, nous descendons dans la fosse. Là-bas, c'était l'abîme. Et dans cet abîme, on devait descendre. Donc, tu dois changer de niveau, tu dois quitter le niveau. Donc après avoir quitté le lieu où les âmes, on vérifiait les noms des gens, on devait aller maintenant à la réception de l'affaire. Bien aimé, c'était d'abord la réception. Et c'est là qu'on descendait avec le Seigneur. J'attendais le gémissement des âmes, des milliers d'âmes qui pleuraient pour leur perdition. Alors c'est comme ça que nous nous sommes croisés avec les démons. Et ces démons-là montaient et nous descendons. Ces démons avaient des listes dans leurs mains, avaient des fourches, des épées, des lances, ainsi de suite. Et le Seigneur me dit que ces démons-là, vos parents n'auront plus le temps de s'asseoir avec leurs enfants, d'éduquer leurs enfants. Il n'y aura plus de réunions familiales où la famille se rassemble chaque samedi pour examiner comment la famille s'est conduite toute une semaine. Les démons détruira tous ces choses dans les familles. Ils détruiront les études bibliques dans l'ensemble. Où la famille n'a plus de lecture de la Bible. La maman prie de sa façon. Papa prie de sa façon. Il détruira cette communion familiale. Les enfants se lèveront envers leurs parents. Et la rébellion sera certaine. Ces démons montaient sur la terre. Et en pour mission. Et ces démons, quand ils partaient, ils disaient, nous n'avons plus de temps. Montons rapidement. Car la trompette peut sonner. C'est là que même les démons savent que Jésus-Christ sera bien bientôt. Et qu'il n'y a plus de temps. Mais toi, chrétien, tu joues et tu caches le temps que Dieu t'a accordé. Bien aimé, alors nous avons continué à descendre. Nous sommes arrivés sur le fond du tour. Et quand nous étions là, nous sommes retrouvés devant une mer de lave. Une mer de lave. Donc j'attendais le gémissement des âmes. Pleurer de tous les sangs. Bien aimé, mais je ne voyais personne. Mais tout autour de cette mer de lave était clôturé. Et dans l'espace, il y avait des démons qui sillonnaient. Ces démons avaient toute le forme. Donc étaient comme des silhouettes. Et étaient comme des silhouettes. Et qui disaient à haute voix, qui riaient les damnés. Il disait, réjouissez-vous. Ici, c'est votre royaume. Pour l'éternité. Les tourments sera votre partage. Bien aimé en enfer, il n'y a pas de repos. L'âme de l'homme est tourmentée pour toujours. Bien aimé, il n'y a pas de repos pour la terre.
Bien-aimé, tu ne passeras jamais une seconde sans tourment. C'est vraiment là, si on est l'espace, et parler. Tous des autres volaient en espace et disaient réjouissez-vous. Si c'est votre royaume pour l'éternité. Vous qui avez suivi le péché, vous qui avez suivi ce que nous avons montré. Matthieu 25, verset 46. Et ceux-ci iront au châtiment éternel, mais les justes à la vie éternelle. Bien-aimés, il y a un châtiment éternel qui attend les perdus. Devant cet spectacle, j'étais tellement étiqué, j'ai pleuré. Même Jésus-Christ pleurait. Il pleurait comme un enfant, comme un nourrisson qu'on a tapé. Jésus-Christ pleurait. Il dit cet endroit n'a pas été créé pour l'homme. Mais si l'homme est ici, ce n'est pas de ma faute. Bien-aimé, à ce moment-là, on regardait. Je voyais des âmes au milieu des flammes. Alors je demandais, Seigneur, où sont ces âmes? Que j'entends leur gémissement. Je voyais des sortes de charbons qui flottaient sur les laves. Bien-aimé, là vous allez nous voir là-haut, dans la main à volcan. Ce qu'on va trouver là, badinda katikati. Zoto na maman edinda bo. Bakcho bazali kolo. Bakcho na bana shakaka. Bazolela. Aïe, 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 aïe. Bakcho na balela kaka. Je suis perdu. Je suis perdu. Je suis perdu. Bien-aimé, ces gens-là étaient squelettiques. Nzoto nyonso oyo zika, misunyo yo. Nzoto nyonso letsa ba veste na ba costume na ba cravate. Nakosala nini pona nzoto na ngai? Asili kosala pona lembi. Nzoto yo sengaki ngai masanga nzoto na melisaki yo. Olingaki bilamba ya lokumu nzoto. Bien-aimé, vanité de vanité, tout est vanité. Ce jour-là, ces hommes étaient squelettiques. Ils ont perdu la chair. Ils ont perdu leur beauté. Ils n'avaient plus les yeux. Ils n'avaient que des orbites. Bien-aimé, alors que ces âmes flottaient sur les mers de l'art. Moi, je ne savais pas que c'était des hommes. J'ai dit, Seigneur, où est les hommes? Car j'attends leur gémissement. Il me dit, ce squelette-là que tu vois, que tu penses être des charbons, c'est l'état de l'homme dans les tourments. Car il faut que le feu consume la chair du péché. Chaque péché que l'homme commet, il crée en lui-même un corps. Et ce corps, c'est le corps de la perdition. Alors le feu doit consumer les corps qui s'est reçu au péché. Ésaïe 47. Ésaïe 47. La Bible dit ceci. Voici, ils sont comme de la paille, le feu les consume. Ils ne sauveront pas leur vie de flamme. Ce ne sera pas du charbon dont on te chauffe, ni un feu auprès duquel on s'assit. Tel sera le sort de ceux que tu t'es fatigué à consulter. Il n'y aura personne qui viendra à ton secours. Tout ça, c'est écrit dans la Bible. La même Bible que tu as à lire. Cherchez des versets qui te plaisent, qui parlent de l'argent, qui parlent tu seras la tête et non la queue, qui parle de 2021 aussi la terre. C'est la même Bible qui parle que le feu, que ces gens-là seront consumés par le feu. C'est la même parole de Dieu qui dit que dans le feu, personne ne sauvera son âme. C'est la même Bible qui parle de la grâce et qui parle du châtiment.
Sortons de la perversité. Sortons des plaisanteries. Bien aimé, à ce moment-là, ces gens-là étaient comme des charbons. Des charbons. Comme nos mamans qui allument les charbons le soir. Ça devient si rouge. Et l'air squelettique était comme ça. Le corps squelettique était comme ça. Tellement consumé par les feux. Ils sont devenus rouges comme du charbon. Ils cherchaient l'endroit pour s'en sortir. Mais il n'y avait plus d'endroit à les sortir. Tout était fini. Une fois que vous mourrez, c'est fini. La grâce là que nous disons, tant de la grâce, où Dieu est un vieillard qui a beaucoup de barbe, on peut le tirer à tout moment. À tout moment. Cette grâce-là, c'est lorsqu'on est sur la terre. Mais le jour où tu vas mourir, tu ne verras plus la grâce. Tu verras la justice. Hébreux chapitre 9, verset 27. Il est réservé aux hommes de mourir une seule fois. Après, vient le jugement. C'est alors que tu te rendras compte que Dieu est un être tangible, qu'on doit le craindre, qu'on ne joue pas avec Dieu. À ce moment-là, ces âmes étaient comme des charbons dans les feux. Ils cherchaient du salut. Ils nageaient dans les laves enflammées. Mais il n'y avait pas d'endroit pour sortir. Je regardais ce spectacle et je pleurais, Seigneur. J'ai dit, pourquoi, Seigneur, tu as laissé l'homme dans cet état? Et Jésus m'a dit ceci. Je n'ai pas créé cet endroit pour l'homme, mais c'est à cause de l'envississement de leur cœur. Mon peuple est tellement résistant à ma parole. Il me dit l'enfer est constitué plus de chrétiens. Les chrétiens étaient étonnés. Ils se retrouvaient là-bas. Ils ont pleuré. J'allais à l'église. J'ai chanté. J'ai prêché. J'ai servi mon pasteur. Ils avaient l'espérance comme toi et moi. J'ai j'irai au ciel. Ils étaient étonnés. Parce que tu crains Dieu, 98%, et que les 2%, tu donnes à toi-même, c'est là ta condamnation. Dieu jugera l'état parfait de l'homme. Amen. Alors bien aimé, ces gens-là pleureux, les autres disaient, pourquoi tu m'as créé? Pourquoi tu m'as créé? Il fallait me faire même une arbre. Il fallait me faire même un animal. Il fallait me faire même une chose. Pourquoi tu m'as créé homme? Pour nous faire souffrir de la sorte. D'autres maudissaient le nom de Dieu. D'autres maudissaient le nom de Dieu. C'est pourquoi Apocalypse nous dit ceci. Malgré leurs tourments, ils ne se repentirent pas de leurs péchés. Et d'autres aussi pleuraient. Demandaient pardon à Dieu. Confesser leurs péchés. Mais c'était déjà trop tard. Le pardon était fini. Après la mort, il n'y a plus de pardon. Bien aimé, on regardait ces gens-là dans leur fosse de tourments. Alors bien aimé, tout à coup, on a entendu le bruit comme des agitements de grands eaux. Alors tous les damnés qui étaient à l'intérieur crièrent à l'unisson. Il arrive. Alors ces gens-là commençaient à chercher des endroits pour se cacher. Ils nageaient dans les laves, mais il n'y avait pas d'endroit pour être à l'abri de la personne qui venait. Alors je disais, Seigneur, ils sont la fille de qui? Qui arrive? J'attendais un homme rit. Il riait vraiment. Il y avait des milliers d'esprits qui l'entouraient. Il me dit, tu le vois, c'est lui Satan le diable. Il était vêtu en robe noire et écrit dessus le Seigneur du mal. Il portait une couronne remplie des étoiles. Alors il s'est moqué de ces damnés qui étaient dans les tourments alors que leur corps était carbonisé. Le diable s'est rié de ces hommes. Il leur dit, taisez-vous. Ces damnés-là commencèrent à l'adorer. Il dit, Satan ne nous fait pas du mal. Nous allons t'adorer. Il commençait à chanter à la gloire de Satan. Il a commencé à louer son nom. Et
Satan leur dit vous êtes des menteurs. Vous qui prétendez m'aimer. Mais lorsqu'on la sac, na moté va ça la nuit. Un chrétien ne peut pas s'attacher aux choses du monde. Tout ce que vous aimez plus que le Seigneur, c'est de l'idolâtrie. Il est allé en enfer. C'est ma cause de cette chanson-là. Bien aimé, j'ai vu alors un autre homme qui fit un pasteur. Et l'ordinateur était attaché de son pot. Et l'ordinateur n'avait pas la justice. Quand j'ai regardé, les amis là-bas, si vous appelez si parti dans le Sima, parce qu'on réclamait qu'il y a un Sima dans Bango. Alors qu'est-ce qui s'est fait? Le Seigneur me dit, quand il était sur la terre, il était un pasteur. Ce qui va continuer la traite dans la serviteur, elle la pose. On a un ordinateur, on a un ordinateur. Il y a 50 cents. Vous les connaissez? Allez, nous avons si nous avons sous-vêtements, nous avons caleçon. Ce qu'il y a une image avant un ordinateur pour nous réclamer qu'il y a un volume là-bas. Tout celui qui voit la dignité d'une autre personne est sous la malédiction. Alors à ce moment-là, bien aimé, je regardais. J'ai trouvé encore un autre homme qui était là. À quel point on cédé. Sa condamnation était pourquoi? Lorsqu'il on cédé, ça vous aider avec quelque chose comme ça. Votre livre. Je sais que c'est sacré, je vous en prie. Amen. Moi, je ne vais pas te dire que je suis cédé. Je suis cédé. Parce qu'il y a des gens qui ont posé à cédé dans le film en Nigeria. Mais il y a des films pornographiques. Tant que vous avez mis sur le thème, mais qu'est-ce attention, on a essayé de vous. Mais ni sur les caméras. Attends, la gâteau là-bas, si vous ne cédez pas, on te réclame qu'il y a un tourment. Le Seigneur me dit ceci. Au jour du jugement, chaque personne qui t'a soutenu au péché va apparaître devant la condamnation. Écoutez, Deutéronome dit ceci. Un crime sera reconnu. Car la déposition de 2 ou de 3 témoins. Au jour du jugement, ngai yoza master ngai. Tant nazo ke kobimisa ba petit ko na veni ko la koyo to ndeko ke kosala nini. Ya koza la témoin qui l'a ko la ji. Tant nzamba zo tangela na lisumu ke yo obimaka na fia ba. Na jugement ba tunyo so ba wanga na. Ba ana za na pesa jugement dernier te na pesa l'exemple. Pour kokisana ne logo yesu alobaki tangu nzamba bengo na jugement yo ason okotaki hotel tangu kende ko pesa témoignage na montagne sainte olingaki sera bat kutu mutabetela koko frère comment est-ce frère yannick mutabetela kayo nani nzambe te nzambe bakoselinga makam nzamba kobenga nani frère yannick yaka yo zalaka te yemo la msaya boma moto komwete ga yaya boma ko ya boma abini nani temo kile oboyi kondima ye otelo bokotaka kito bobandelaka mbeto bolalelaka nzamba sali nini mbeto yako la vérité wa mbeto tali ura bia mon cher après cela, il appellera encore l'ange. Tout chrétien a un ange témoin du jugement qui l'accompagne. Après le chapitre 19, verset 10. Amen. Je suis ton compagnon de service. Donc quand tu marches là, un ange est à côté. Les jours où le pasteur Onésime avait prêché, il y a maintenant à Kossi. Ange wala chasalini. Ange pas qu'on va prêt chasalini. Témoignage de 3 personnes té. Au commis condamné té. Alors. Donc toi, l'ange, les gens et les choses qui t'ont soutenu à pécher.
3 personnes apparaissent au jugement. Et tu es condamné. Voilà, bien-aimé. C'était alors ces âmes dans les lieux des tourments. Mais après quelques secondes, nous attendirent. Donc tout autour de ce mer de lave, il y avait comme des trous. Et dans ces 12 trous, il y avait des démons qui s'étaient nés, qui étaient vêtus comme des prêtres de l'église catholique, qui avaient aussi des encensoirs, qui répétaient sans cesse: c'est ici votre condamnation. Réjouissez-vous le tourment et votre partage. Les démons dont les diables avaient envoyé de capturer les âmes ont commencé à enchaîner des âmes. Un démon pouvait retenir 50 000 personnes et les lier. Quand ils les ont liés, dans les 12 trous là, était alors le nombre de prisons de lieux de tourment. Le Seigneur me dit ceci: dans les 12 trous là que tu vois, sont les 12 tunnels qui amènent aux 351 prisons de l'enfer. Et c'est les 351 prisons que nous allons visiter pendant 351 jours. Dans cette expérience, mais là commencé en 2013 pour se terminer en 2014. Merci. Quand nous étions là, alors bien aimé, un démon est sorti de sa fosse. Il est venu, sorti d'un lit de ces trous là, appelé maintenant les damnés par leurs prisons respectives. Donc l'âme sera placée dans une prison dont le péché était le plus dominant de tous les péchés. Il appelait les condamnés des églises. Il fit emporter dans leur prison les condamnés sexuels. Il fit apporter dans leur prison les condamnés de ceux qui ne respectaient pas leurs engagements, qui faisaient des vœux à l'église et qui n'accomplissaient pas leurs vœux, qui prenaient des enveloppes à l'église mais qui ne remettaient pas. Ceux qui ont consigné à Yakamutalibo, c'est $20 dans le téléma. On va payer ça. Il appelait tous ces âmes dans leurs prisons respectives. Puisque nous sommes limités, un jour on parlera de chaque prison et de la condition d'un perdu dans les tourments. Et dans l'endroit où nous étions là, c'était juste la réception. Ce n'était pas encore les tourments. Les tables des hommes là étaient. Le Seigneur me dit: le jugement n'a pas encore commencé. Là c'est l'avant. C'est pas même la moitié de la souffrance, même pas un tiers de la souffrance. C'est dans les prisons que tu verras le vrai tourment. La grâce qui m'a été accordée ici, c'est ici que je me limite. Que Dieu vous bénisse. Regarde ta vie. Regarde ta vie. Tout ce que je dis, il est dit aujourd'hui. J'ai envie de ne pas croire. Peut-être tu peux dire c'est des mensonges. Peut-être tu dis que ce sont des histoires fondées. Et moi aussi je te conseille de ne pas croire.